Bonjour à tous, aujourd'hui, dernière vidéo pas à pas sur Pronote, on va parler de la communication. Communication entre professeurs, communication avec les personnels, les parents et également les élèves. Pour cela, je vais me connecter au site, je lance le mode domicile, je me retrouve donc sur l'interface complète avec tous les onglets et je vais aller cliquer sur l'onglet communication. On va voir comment utiliser un petit peu ces différents sous-onglets. On va commencer par le casier numérique. Pour l'instant, vous voyez que j'ai le casier numérique en réception. Je n'ai aucun document à l'intérieur. Mais en cliquant ici, je peux passer en casier numérique envoi. Si je clique dessus, je me trouve dans une interface où je peux déposer des documents. Les documents que je vais mettre dans le casier numérique sont des documents que je vais rendre accessibles à un certain nombre de personnes données. Pour cela, je vais cliquer sur « Déposer un document », aller choisir le document que je souhaite déposer, par exemple ici la fiche navette pour les rencontres parents-professeurs. Et ensuite, à partir du moment où j'ai fait ça, le document est déposé sur mon espace, sur mon casier numérique. Il me reste à indiquer de quoi il s'agit. C'est la fiche navette. Et à indiquer les personnes à qui je souhaite rendre ce document accessible. Par exemple ici, les professeurs. Je peux choisir les professeurs qui m'intéressent, mais je peux également sélectionner l'ensemble des professeurs. Si je fais cela, je valide, eh bien 58 professeurs de l'établissement ont accès désormais à ce document-là. C'est une fonctionnalité qui sera particulièrement pratique pour mettre en commun des documents utilisés par tous les professeurs, comme pourquoi pas les fiches de demande d'autorisation d'absence, les fiches navettes de rencontre, les fiches d'incident, ou pourquoi pas également des barèmes communs lors des épreuves du brevet. Tant que moi, je ne décide pas de retirer ce document de mon casier numérique, il apparaîtra dans le casier numérique des 58 professeurs concernés. Ensuite, voyons l'onglet Informations et sondages. Je clique dessus. Encore une fois, il y a une partie réception et une partie diffusion. On va aller sur la partie diffusion. Et on se rend compte que cette interface permet d'envoyer des informations ou des sondages, encore une fois, aux personnes que l'on désire dans la communauté scolaire. Personnel, parents, élèves, professeurs. Pour cela, je vais d'abord choisir quel type d'information je souhaite diffuser. Je clique sur diffuser une information. Je me retrouve avec une interface finalement d'email. Je vais choisir la classe qui est concernée par cette information. Par exemple ici ma 3e 5. Je valide. Je choisis dans cette classe qui je souhaite informer. Pourquoi pas les élèves, les professeurs et un responsable par élève, un responsable d'élève. Je tape l'objet du message, je peux le classer dans diverses catégories, ici le message, et je n'ai plus qu'à publier cette information. On peut demander à avoir un accusé de réception, c'est-à-dire que lorsque le destinataire du message va le recevoir, Pronote va me prévenir que le message a été reçu et donc lu, et je peux également définir une période de publication pour cette information. Par défaut, cette période de publication va sur toute l'année scolaire. L'information cessera d'être diffusée le 6 juillet, mais je peux choisir de ne diffuser une information que, par exemple, sur les 3 prochaines semaines, si elle ne concerne que ces 3 semaines-là. Une fois que j'ai rentré la totalité de ces informations et mon message, il ne me reste plus qu'à valider. Je ne vais pas le faire ici pour éviter d'envoyer un message pour rien à ma classe. Donc j'annule. Je peux également diffuser un sondage en suivant le même procédé. Simplement, je vais cliquer sur « Effectuer un sondage ». J'ai la même interface de sélection des destinataires, donc je ne reviens pas dessus. Je mets à nouveau un titre, une catégorie de mail, un petit texte explicatif, qui est en fait la question, et les choix, les réponses possibles par les élèves. Ça peut être par exemple sur une proposition de changement d'heure, ça peut être également sur une préparation de cours, pourquoi pas pour recueillir les avis de différents élèves.
Vous voyez ici que le sondage peut être nominatif ou anonyme. C'est intéressant également lorsqu'on souhaite par exemple établir une consultation au niveau administratif sur le développement d'un projet ou sur le bilan d'une opération. Une fois mon sondage terminé, je choisis sa période de diffusion et je valide. Ici, à nouveau, je vais annuler. Vous voyez qu'une fois les informations ou les sondages diffusés, ils apparaissent ensuite dans notre interface et on a la possibilité de voir les réponses notamment des personnes qui ont été informées en cliquant ici et en voyant effectivement notamment quel est le degré, je dirais, d'accusé de réception reçu. Il est important de comprendre que cet onglet n'est pas une messagerie, il ne s'agit pas d'échange d'emails, mais uniquement de diffusion d'informations, un peu sous la forme de la partie informations diverses sur le carnet de correspondance. L'onglet discussion, eh bien, c'est une messagerie finalement email assez classique, sauf qu'elle ne passe pas par une messagerie externe comme Gmail par exemple. Elle ne passe pas non plus par la diffusion de votre adresse email personnelle. Finalement, vous avez ici un cadre protégé pour échanger avec les parents ou avec éventuellement les élèves. Pour créer une nouvelle discussion, je vais cliquer sur Nouvelle discussion ici. Je vais encore une fois indiquer quels sont les destinataires de cette discussion. Je peux en cliquant ici accéder à des listes de diffusion que j'aurais créées préalablement, par exemple l'équipe de la 3e 5, l'équipe de la 6e 3, celle de la 6e 7 ou l'équipe de français. Et une fois, par exemple, l'équipe 3e 5, validée. Et donc vous voyez que les 16 professeurs qui gravitent autour de cette classe vont être dans ma liste de diffusion. Je tape encore une fois l'objet, le message, et mon message va partir comme un mail classique. Les professeurs vont recevoir sur leur pronote une notification d'arrivée de message. Ils pourront répondre à ce message de façon, encore une fois, classique, comme dans une messagerie. J'annule ici. Voilà, il me prévient que je n'ai pas sauvegardé le message et que je ne veux pas, et qu'il me propose de le sauvegarder dans les brouillons. Je ne veux pas la sauvegarder dans les brouillons. Je me retrouve sur mon interface de messagerie. Vous voyez pour terminer sur la gauche que j'ai la possibilité de classer les conversations en fonction de leur provenance ou de catégories qui me sont propres. Donc moi j'ai créé 3 catégories, collègues, élèves, parents. Je peux en rajouter autant que je le veux, leur attribuer une couleur. Et lorsque je traite finalement mes messages, d'un clic droit sur le message, je peux indiquer à quelle catégorie il appartient. Onglet suivant, les listes de diffusion. Alors c'est ce que je vous ai montré précédemment. J'ai la possibilité de créer des listes de diffusion pour ne pas avoir à rentrer manuellement à chaque fois les destinataires de mails qui sont récurrents. Par exemple les mails à l'équipe d'une classe, l'équipe pédagogique d'une classe. Pour cela, je vais cliquer sur créer une nouvelle liste de diffusion. Je lui donne un nom. Une fois cette liste créée, je vais donc, elle apparaît ici, je vais indiquer dans cette liste de diffusion qui je souhaite mettre dans cette liste de diffusion. Donc, par exemple, les élèves de la 3e 5 et par exemple également les professeurs. Alors, je vais choisir les professeurs qui sont concernés effectivement par cette classe. Donc, par exemple, on va en prendre quelques-uns au hasard. Voilà. Et j'ai donc une liste de diffusion qui regroupe les élèves de la 3e 5 et les professeurs de la 3e 5. Ce qui fait que si par exemple je veux diffuser une information à ces personnes-là, je vais cliquer sur Information et sondage, Diffusion, diffuser une information, et plutôt que de devoir sélectionner manuellement les destinataires de cette information, je vais cliquer sur cette petite icône de groupe, je clique, et vous voyez qu'apparaissent mes listes de diffusion. Je prends ma liste test, je valide, et je me retrouve avec 31 destinataires à titre individuel, les professeurs de la classe et les élèves de la classe eux-mêmes. À noter que les élèves peuvent être destinataires d'informations, ils ne peuvent par contre pas être destinataires
de discussion, c'est-à-dire d'échange d'emails. Les échanges d'emails ne peuvent être faits qu'avec le personnel du collège ou avec les responsables des élèves, pas avec les élèves directement. L'onglet Agenda, il est rempli par les membres de l'administration et il contient l'agenda de l'établissement. Par exemple, cette semaine, le stage de 3e en entreprise, la remise des diplômes de vendredi dernier, mais également les événements à venir. Donc le 22 novembre, la sortie de théâtre de 6e, le 29 novembre, le conseil d'administration. Et cet agenda, il est rempli donc par l'administration, par le secrétariat, qui va ainsi tenir au courant l'ensemble des professeurs, mais également, si elle le veut, les responsables des élèves, des grands événements qui rythment la vie du collège. Pour terminer, alors le menu de la cantine, classiquement indique les menus de la cantine de la semaine. Je ne vais pas dessus parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore été remplis, mais ça devrait se faire sous peu. Et si vous cliquez sur le calendrier scolaire, ici, vous avez finalement un calendrier scolaire assez classique avec les différentes vacances et les autres jours fériés. Je reviens sur la page principale de Pronote. À noter que toutes ces fonctionnalités sont accessibles directement en glissant la souris sur l'onglet communication et vous avez accès à l'ensemble des sous-onglets. On n'est pas obligé de cliquer pour ensuite y aller. Et également, on peut cliquer sur cette petite icône qui permet de communiquer, mais non pas cette fois-ci en commençant par le type de message, mais par les types de destinataires que l'on souhaite toucher, soit équipe pédagogique, soit les élèves, soit les responsables, les professeurs ou les personnels. Et en fonction du type de destinataire, vous voyez que le site nous propose un certain nombre de possibilités, discussion, sondage, discussion commune, information. Bref, ici, la logique est un peu différente. On commence par sélectionner le destinataire et dans un deuxième temps, le type de communication que l'on souhaite effectuer avec ce destinataire. Je termine avec les deux dernières icônes. Cette icône-ci permet de communiquer en direct avec la vie scolaire pendant un cours pour signaler éventuellement un incident. Vous cliquez, vous envoyez le message, enfin vous écrivez le message, vous cliquez sur envoyer et cette interface va vous prévenir quand la vie scolaire prend en compte votre demande. Quant à cette icône-ci qui montre un gyrophare, comme son icône l'indique, il s'agit d'événements particulièrement graves, incendie, confinement, inondation, nucléaire, alerte, et à chaque fois avec un message qui rappelle les procédures de sécurité et la possibilité d'indiquer qu'il s'agit d'un exercice. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette série de vidéos. C'est la dernière de ce pas à pas. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'autres vidéos ultérieurement en fonction des demandes des différents collègues. Mais je pense que déjà, si vous avez suivi l'ensemble de ces vidéos, vous avez une bonne base pour débuter avec Pronote, pour faire à peu près tout ce qui est important dessus, c'est-à-dire la saisie des absences, la saisie des notes, la communication et la saisie du cahier de texte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou dans la vraie vie. Mettez un pouce bleu sur les vidéos, ça aidera à leur référencement. N'hésitez pas à les partager si vous avez des collègues qui galèrent sur Pronote. Et puis encore une fois, à très bientôt.